Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre point complet sur l'actualité vendéenne. À la une de ce 28 février, le Salon de l'Agriculture. Cette 4e journée rime avec Vendée. Le département est à l'honneur, comme chaque année, pour promouvoir l'activité agricole de nos terres. Pour l'occasion, nous vous ferons découvrir dans quelques instants les produits et élevages mis en avant. Le cœur de ville de La Roche-sur-Yon se modernise. Vous ne pouvez pas manquer ces travaux sur la place Napoléon ou la rue Clémenceau, ni les nuisances sonores et visuelles qu'ils engendrent. Dans ce journal, nous ferons le point sur ces chantiers et l'avenir de ces espaces. Enfin, acrobatie et panier au programme. La troupe de basket Les Barjots Dunkers a eu la chance d'animer le dernier match des Bleus. C'était dimanche à Trélazé face à la Lituanie. Portrait de ces passionnés en fin de ce journal. Mais d'abord, nous vous le disions en titre, ce 28 février, c'est la journée de la Vendée au Salon de l'Agriculture. Une occasion rêvée pour mettre en lumière les professionnels du territoire. Ils sont d'ailleurs nombreux à s'être rendus à Paris, porte de Versailles, pour représenter la Vendée. À titre d'exemple, outre les exposants, 24 éleveurs participent aux concours généraux. Agathe Poulet a rencontré quelques-uns de ces éleveurs et producteurs. Des huîtres, de la brioche, la journée de la Vendée est lancée au Salon de l'Agriculture. Comme chaque année, la journée commence avec le traditionnel concours de la race de moutons vendéens. Cet éleveur, Loïc Chiron, n'a pas raté un seul concours en 40 ans de salon et a été le premier sélectionné dans la catégorie jeune bélier. Pour lui, cette compétition permet de faire la promotion de la race vendéenne et de ses qualités. On vient à Paris pour promouvoir notre race. On n'est pas là à titre individuel. On participe, on gagne, on est content, mais c'est avant tout un esprit de... Le mouton vendéen surtout, il a cet esprit de collectivité et c'est l'essentiel. Une vingtaine de moutons vendéens étaient présents au salon pour promouvoir la race au grand public et aussi de montrer que le secteur ovin attire les jeunes. Avec des jeunes éleveurs qui sont récompensés avec des premiers prix, voire même des prix de championnat. Et la particularité qu'on a aussi, c'est qu'on a 6 lycées agricoles qui sont présents avec nous en tant que sélectionneurs. Et donc c'est une belle vitrine pédagogique qui représente la race et le public. Donc c'est la finalité, c'est effectivement le fait de pouvoir montrer ce qu'on fait, l'importance de la génétique dans nos élevages et ce qu'apporte la génétique dans l'assiette du consommateur. Et donc c'est l'occasion d'échanger avec les visiteurs. D'autres animaux ont attiré l'œil des visiteurs, comme les fameux charolais, qui est l'une des races les plus importantes au niveau national en termes de production de viande. Il est donc essentiel pour cet éleveur d'échanger avec le public pour favoriser le circuit court. Important de leur confier ce qu'on sait et de les rassurer surtout au niveau consommation pour justement dynamiser cette consommation locale qui est chère pour nous, quoi. La blonde d'Aquitaine est l'une des races les plus représentées aussi en Vendée. Habitué au concours agricole, Sébastien Gaillard a pu vendre une de ses vaches à une boucherie d'un supermarché en Bretagne. Pour lui, cette vente est la reconnaissance de son travail. Il y avait une vente de vaches bouchères qui s'est fait hier. Donc c'est des bouchers de toute la France qui se déplaçaient pour venir les acheter. Donc c'est les meilleures bêtes du coup qui étaient là pour représenter la race. Oui. Une fierté d'emmener une bête ici, c'est la reconnaissance d'un travail qu'on fait depuis quelques années. Même si la journée de la Vendée touche à sa fin, le stand Mouton Vendéen continuera à proposer des animations pour promouvoir ses produits du terroir. Retour en Vendée, au Sables d'Olonne, une convention vient d'être renouvelée avec la Chambre des métiers et de l'artisanat régional. Il faut dire que plus de 3500 actifs vivent grâce à ce secteur économique dans le bassin sablais. Alors pour aider ces professionnels, les Sables d'Olonne et la Chambre continuent leur partenariat. Parmi les ambitions affichées, former les artisans, accompagner les créateurs et repreneurs d'entreprises ou encore aider les professionnels dans leur démarche de transition écologique. Chaque année, nous avons cette convention pour un nombre d'actions, des réunions thématiques, des accompagnements, des rendez-vous personnalisés qui est fait. Et cette année, nous avons donc reconduit ces actions pour permettre d'avoir ce service du quotidien, de proximité avec les entreprises locales, avec plutôt la Chambre des métiers, au service des entreprises locales. C'est essentiel puisqu'on a besoin d'avoir cette proximité et ce contact direct qu'on n'avait pas pu trop avoir d'ailleurs pendant le Covid et ça avait été une des grandes difficultés pour briser la solitude du chef d'entreprise et voir qu'il est aidé et qu'il peut être accompagné.
Et puis dans cette même ville, à noter que le stationnement devient payant toute l'année dans le centre-ville. À partir du 3 avril, les habitants devront souscrire à un abonnement pour accéder au cœur de ville. Le stationnement ne sera gratuit que de 12h à 14h ainsi que la nuit hors juillet et août. 1 heure de gratuité sera également offerte aux automobilistes. Autre signature, cette fois entre l'association des vitrines du centre-ville et la mairie de La Roche-sur-Yon. Ensemble, les acteurs viennent de ratifier une charte éco-engagée pour plus d'écologie dans les commerces partenaires. Un texte composé de 8 engagements tels que le tri des déchets, limiter sa consommation d'énergie et le recours aux produits à usage unique. Les commerces de bouche devront également lutter contre le gaspillage alimentaire. Ces propositions sont une réelle demande des clients. L'idée, c'est de coller surtout avec les attentes des consommateurs. Quand on est commerçant, on est à l'écoute d'abord de ses clients. Et là, on sait que 90% des gens demandent plus d'engagement de la part des enseignes. Donc, ce qu'on voulait, c'était répondre à ça. Dans la charte, ce sont surtout des engagements, en fait, par rapport à l'environnement, évidemment, comme son nom veut le dire. Donc, sur la consommation, sur l'énergie. Ce sont, en fait, des petits gestes, des gestes simples, des gestes du quotidien qu'on pratique déjà chez nous, en fait, et qu'on voudrait que les commerçants fassent aussi dans leur boutique aujourd'hui. On sait que beaucoup le pratiquent déjà, mais ce qu'on veut, c'est vraiment le généraliser. Depuis quelques mois, voire années, dans certains endroits, le cœur de ville de La Roche-sur-Yon est cerné par les pelles de chantier, les gravats et les nombreux bruits générés par les travaux. La municipalité souhaite donner un nouveau visage au quartier des Halles, à la rue Clémenceau et à la place Napoléon. Ces nuisances provoquent quelques mécontentements, alors des visites sont organisées pour faire comprendre au public l'intérêt de ces travaux et le devenir de ces espaces. Grégoire de Châtillon a assisté à l'une de ces visites guidées. Si tout va bien, l'ancienne école Malraux accueillera le musée provisoire de la ville le 24 mars prochain. La fin des travaux de l'interminable chantier de la place des Halles est annoncée pour le mois de mai. En 2024, le futur cinéma Concorde, situé place Napoléon, pourrait bien ouvrir ses portes. Dans ce même bâtiment, des logements et des commerces, ainsi qu'un hôtel 4 étoiles, sont également prévus. Toujours pour 2024, l'ancienne mairie, quant à elle, située également sur la place Napoléon, abritera l'office de tourisme, des commerces, ainsi qu'une salle de fitness et un bar à cocktail sur son toit terrasse. Son jardin sera réaménagé. Quant à l'ancien musée qui jouxte le jardin, lui, il accueillera une brasserie. Un cœur de ville en plein travaux, avec ici également un autre chantier d'envergure, la future mairie de la ville et de l'agglomération. Là, nous sommes exactement sur l'entrée future de l'hôtel de ville et d'agglomération, qui va être livré donc en mai 2025. Autant de travaux sur le territoire de la ville de La Roche-sur-Yon sur une durée de temps aussi courte, c'est historique. Il était temps que ça se renouvelle parce que c'était quand même un peu endormi. On sent que c'est une ville qui bouge, qui vit et c'est vraiment une ville qui est très agréable. Je dirais que le mot qui me vient à l'esprit, c'est ouverture, à la fois ouverture vers le public avec l'agora, ouverture vers la lumière aussi avec les verrières et puis ouverture vers la culture. En effet, l'ancien palais de justice de la place Napoléon, devenu conservatoire jusqu'en 2019, deviendra le futur grand musée de La Roche-sur-Yon. Un musée annoncé, si les délais sont respectés, pour 2028. Sport, découvrez les Barjots Dunkers. Ces Vendéens allient la grâce des acrobaties à l'intensité du basket. Et chaque année, ils se produisent sur plusieurs parquets. En février, ils se sont notamment rendus outre-Atlantique pour animer 2 matchs de NBA. L'un dans l'enceinte des Chicago Bulls, l'autre chez les Knicks de New York. Et ce week-end, direction Trélazé pour un spectacle en marge du match France-Lituanie. Alexandre Lenaour vous propose de découvrir leurs acrobaties. Le buzzer à peine déclenché, 15 secondes pour une mise en place express. Alex, Clément, Marc, Quentin et Sergueï, 5 Barjots, occupent déjà le parquet. Un show millimétré, une chorégraphie similaire à celle réalisée quelques jours plus tôt lors de la tournée américaine des Barjots. Mais avant cela, l'après-midi servait de répétition générale, 3 heures avant le coup d'envoi. Le moment de prendre ses marques et de peaufiner les derniers réglages. On a fait une bonne répète, ça a duré 3/4 d'heure, 1 heure et là on est prêt. Maintenant il restera juste à se mettre dans
dans notre match à nous, on va dire. Rester concentré, faire des répétitions à l'oral et normalement tout devrait bien s'enchaîner et ça devrait être une belle soirée. Show d'un peu plus de 6 minutes à la mi-temps, prestation éclair à la fin des quarts-temps. Les Barjots ont aussi préparé et plié 80 t-shirts lancés au public pendant les temps morts. À chacun son tour de mouiller le maillot dans un match où l'équipe de France jouait parfois à se faire peur. C'est des spectacles qu'on a plutôt l'habitude de faire. Après, il y a la figure d'entrée qui est pas mal, où il y a la terre sur le panier. C'est une figure qu'on a déjà fait il y a quelques temps et que là on remet, donc c'est cool. Il y a toujours cette petite pression d'attendre le buzzer avec le trampoline sur le coin du terrain. Puis une fois que c'est parti, on est lancé et on donne tout. L'attraction du soir était aussi un certain Victor Wembanyama, le français 2,21 m, joueur de Nanterre dans l'élite du basket français. Déjà annoncé aux États-Unis du côté de la NBA qu'il rejoindra la saison prochaine, loin de laisser indifférent le groupe des Barjots. C'est une belle chance qu'on a de pouvoir faire cet événement. C'est cool pour une petite équipe de France comme ça, c'est vraiment sympa. Voir même Victor à l'œuvre, ça peut être sympa. Ce qui serait cool, ce serait de croiser Victor, qui nous aime plutôt bien, pour avoir moyen de retourner en NBA. Ça serait super. Objectif rempli pour les Bleus, une 12e victoire en 12 matchs de qualification. Mission réussie aussi pour les Barjots. Quelques secondes en après-match auront suffi pour saisir le cliché avec le très regardé Victor Wembanyama. Le temps ensuite de plier bagages pour les Barjots. Les Vendéens sont déjà attendus le week-end prochain en Espagne, à Saragosse, pour une nouvelle performance des plus renversantes. Et ainsi s'achève ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. L'actualité revient dès demain matin, c'est à 7h, avec Caroline Tronche. D'ici là, portez-vous bien et passez une belle soirée.